Il y a un moment imperceptible pour la plupart, un moment où le masque tombe. Le narcissique, celui qui semblait invincible, sûr de lui, froid et distant, se retrouve soudain face à un miroir qu'il ne peut plus éviter, toi. Ce miroir, c'est ta lumière. Celle qu'il a essayé d'éteindre, celle qu'il a méprisée, celle qu'il a piétinée. Mais aujourd'hui, cette lumière ne se cache plus. Elle brûle, silencieusement, avec une intensité que même l'ombre ne peut nier. Au début, il ne comprend pas. Il voit ton silence comme une faiblesse, ton absence comme une victoire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce silence n'est plus celui de la soumission. C'est celui du renouveau. C'est le calme avant la tempête, pas une tempête de colère, mais une tempête de vérité. Et dans cette vérité, quelque chose commence à se fissurer en lui. Tu vois, le narcissique ne vit pas dans le présent. Il survit dans le contrôle, dans l'illusion d'un pouvoir sur les autres. Mais lorsque tu te détaches, lorsque tu retires ton énergie, ton attention, ta peur, il se retrouve face à un vide. Un vide qu'il a toujours fui, toute sa vie. Ce vide, c'est lui-même. Et ce moment-là, quand il réalise que tout ce qu'il croyait contrôler n'était qu'une illusion, c'est là que le véritable effondrement commence. Pendant longtemps, tu as porté la douleur. Tu as essayé de comprendre, de réparer, de plaire, de sauver. Tu as cru que ton amour pourrait changer ce cœur fermé. Mais la vérité, c'est que tu ne pouvais pas. Et cette vérité, tu l'as enfin acceptée. Mais dans cette acceptation, tu as trouvé une chose bien plus grande, la paix. Cette paix, c'est ce qui le détruit. Pas ta colère, pas ta vengeance, ta paix, parce qu'elle lui renvoie ce qu'il fuit depuis toujours. L'évidence qu'il n'a jamais su aimer, ni se connaître, ni se voir vraiment. Imagine cette scène. Il est seul. Le téléphone ne sonne plus. Les messages qu'il envoie restent sans réponse. Il parcourt les souvenirs, les anciens messages, les moments où il se sentait puissant à travers ta faiblesse. Mais maintenant, il comprend, ou plutôt, il commence à sentir que tout cela n'existe plus. L'énergie qui le nourrissait s'est retirée. Et sans cette énergie, il se vide. Il ne sait plus qui il est. C'est à cet instant, dans ce silence qui le dévore, qu'il commence à se fissurer. Pas extérieurement, car il fera tout pour garder l'apparence. Mais intérieurement, il entend pour la première fois la voix qu'il a toujours étouffée. Cette voix dit « Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu as fait. Rien de tout cela ne t'a jamais rendu heureux. » Et pour la première fois, il ne peut plus la faire taire. Ce moment, pour toi, est une libération. Mais pour lui, c'est un effondrement spirituel. Un tremblement de terre intérieure, un choc existentiel. Il ne comprend pas pourquoi il ressent cette peur, cette honte, cette solitude. Et c'est là que commence sa chute. Tu vois, la vie n'oublie rien. Elle ne punit pas, mais elle enseigne. Et parfois, la leçon est dure, implacable, nécessaire. L'univers finit toujours par te remettre face à toi-même. Et ce que le narcissique voit enfin, c'est ce qu'il a tenté d'éviter, la vérité nue de son propre vide. Mais toi, tu n'es plus là pour le sauver. Tu n'es plus là pour absorber son chaos. Tu as appris à te tenir dans ta lumière. Et cette lumière, ironie du sort, devient le catalyseur de son éveil. Parce que la vérité, c'est que même les âmes perdues finissent par être ramenées vers elles-mêmes. Mais ce retour commence toujours par un effondrement. Le narcissique ne s'effondre pas parce qu'il t'a perdu. Il s'effondre parce qu'en te perdant, il se perd lui-même. Il se rend compte que tout ce qu'il projetait sur toi, la honte, la colère, la peur, n'était que le reflet de son propre enfer intérieur. Et ce miroir, maintenant, il ne peut plus le fuir. C'est la première étape d'une lente désintégration de l'ego. Un processus que peu comprennent, mais que tous doivent traverser. Tu te demandes peut-être, va-t-il changer? Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est, vas-tu rester éveillé? Parce que ton éveil, c'est le miracle. C'est le point de bascule. C'est ce qui transforme la douleur en puissance. Ce qui fait de la blessure un portail vers la conscience. Ne cherche pas la justice dans sa chute. Cherche la paix dans ton élévation. Parce que sa souffrance ne t'appartient plus. Elle est le reflet de son propre chemin, un chemin que tu n'as plus besoin d'emprunter. Tu as traversé la nuit. Tu as vu l'ombre. Et maintenant, tu comprends que la lumière ne combat pas l'obscurité. Elle la dissout simplement. Et c'est ça, le moment où le narcissique s'effondre. Quand il voit, trop tard, que la paix qu'il cherchait dans le contrôle, tu l'as trouvée dans la libération. Quand il réalise que la force qu'il voulait briser est devenue ta lumière. Quand il comprend que ton absence n'est pas un vide, mais une renaissance. Et au fond, il n'y a ni victoire, ni vengeance, ni gloire. Il n'y a que le silence. Un silence lourd, sacré, plein de vérité. Un silence où chacun fait face à soi-même. Toi, tu y trouves la paix.
Lui, il y trouve le commencement de sa propre chute. Mais dans cette chute, peut-être un jour commencera aussi sa propre guérison. Lorsque le narcissique s'effondre véritablement, ce n'est pas un cri, ni une scène dramatique, mais un long glissement dans le vide qu'il portait depuis toujours. C'est comme si les murs de son illusion, qu'il avait construits pierre après pierre avec le mensonge, la manipulation et la peur, commençaient à se fissurer sous le poids de la vérité. Au début, il résiste, il nie, accuse, rejette, parce que reconnaître le mal qu'il a causé, c'est regarder son propre abîme, et cet abîme est insupportable. Il se sent piégé entre deux mondes, celui de l'ancien lui, où il dominait, séduisait, contrôlait, et celui, inconnu, où il n'a plus rien à offrir parce qu'il ne sait pas aimer. Son mental tourne à vide, cherchant désespérément une nouvelle proie, une nouvelle distraction, mais rien ne fonctionne, car pour la première fois, la douleur qu'il a semée revient vers lui comme un écho. Il se voit dans chaque silence qu'il t'a imposé, dans chaque regard qu'il a méprisé, dans chaque larme qu'il a ignorée. Il ressent cette lourdeur, ce vide, cette angoisse existentielle que rien ne peut combler, et cette fois, il ne peut pas la fuir. C'est le moment où l'ego se fracture, où la façade s'effondre, où l'être qu'il a toujours prétendu être meurt un peu. Et au milieu de ce chaos intérieur, une chose nouvelle apparaît, minuscule, fragile, mais réelle, la conscience. La conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il a perdu, et surtout, de ce qu'il n'a jamais été. Ce n'est pas encore la rédemption, ni le pardon, mais c'est la première fissure dans l'armure du mensonge, la première lumière qui traverse l'obscurité. Et pendant que toi, tu avances, libre, lucide et apaisé, lui reste seul face à cette lumière brûlante qu'il ne comprend pas encore, mais qui finira, tôt ou tard, par le transformer ou le consumer. Et un matin, après tant de nuits passées à te demander pourquoi, après tant de silence et de blessures, quelque chose en toi s'éveille, doucement, presque imperceptiblement. C'est une étincelle qui ne vient pas de la colère ni du souvenir, mais d'un espace plus profond, un espace que le narcissique n'a jamais pu atteindre, celui de ton âme. Tu ouvres les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, tu respires sans poids sur ta poitrine. Tu sens que l'air te traverse, pur, libre, et tu comprends, ce n'est pas la vie qui t'a trahi, c'est ton propre oubli de toi. Pendant trop longtemps, tu as cherché la reconnaissance dans un regard étranger, tu as donné ton énergie à un monde qui ne savait pas la recevoir, mais aujourd'hui, ce monde n'a plus d'emprise. La douleur, la confusion, la culpabilité, tout cela devient un sol fertile sur lequel quelque chose de nouveau pousse, la conscience. Elle te dit que chaque larme versée a lavé un fragment de ton ancien toi, que chaque humiliation a été une initiation, que chaque silence t'a rapproché du centre immobile de ton être. Tu comprends que ce que tu as vécu n'était pas une fin, mais une ouverture, un appel à redevenir entier. Tu commences à sentir cette force qui t'avait quitté revenir lentement, non pas comme une explosion, mais comme une lumière calme qui s'installe dans ton corps, dans ton esprit, dans ton souffle. Tu réalises que la vraie victoire n'est pas d'avoir été compris, mais d'avoir appris à te comprendre toi-même. Tu n'as plus besoin que l'autre s'excuse, qu'il reconnaisse ses fautes, parce que tu as cessé d'attendre une réparation extérieure, tu es devenu ta propre guérison. Et dans cette prise de conscience, tu perçois une vérité simple. Personne ne peut te voler ce que tu es lorsque tu es présent. Le passé n'a plus le pouvoir de t'enchaîner, car tu vois maintenant qu'il n'existe plus. Le futur ne te fait plus peur, car tu comprends qu'il n'est qu'une pensée. Il ne reste que ce moment, pur, entier, silencieux, et dans ce moment, tu es libre. Et alors, un jour, sans tambour ni éclat, tu te rends compte que tout a changé, non pas le monde autour de toi, mais la façon dont tu le regardes. L'air est le même, la lumière est la même, mais c'est ton regard qui est neuf, libre, vaste. Tu n'es plus cette âme qui cherchait à être comprise, aimée, sauvée, tu es celle qui s'est relevée du feu en portant encore les traces de la brûlure. Mais aussi la force de celui qui a traversé l'enfer et qui a trouvé le ciel à l'intérieur. Chaque respiration est une victoire, chaque pas est une affirmation de ton existence retrouvée. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car tu sais maintenant que ta valeur n'a jamais dépendu du regard d'un autre, elle réside dans ton être même, dans cette présence tranquille qui ne demande rien. Et tandis que l'ancien monde essaie encore parfois de t'appeler, de te ramener dans ses ombres, tu ne réponds plus, non pas par mépris, mais par compréhension. Tu as compris que l'obscurité ne disparaît pas en la combattant, mais en cessant de lui donner ton énergie. Et cette simple vérité devient ta couronne, ton armure, ta liberté. Tu marches à travers la vie avec cette paix nouvelle, pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix solide, enracinée dans ta conscience. Tu ne crains plus la solitude, car tu as découvert qu'elle n'est que l'espace sacré où tu peux enfin te rencontrer. Tu ne cherches plus à contrôler, car tu as compris que tout ce qui doit venir vient, et tout ce qui doit partir part. Tu es devenu le témoin de ta propre transformation, et ce témoignage suffit à inspirer ceux qui te regardent aujourd'hui sans comprendre comment tu as pu renaître avec tant de lumière après avoir connu tant de nuits.
tu ne leur dis rien, tu souris simplement, parce que tu sais que chacun doit traverser sa propre obscurité pour trouver sa propre aurore, et dans cette certitude tranquille, tu sens la vie recommencer à circuler librement en toi, comme une rivière qui retrouve enfin son lit après la tempête. Et dans cette rivière nouvelle, tu sens la puissance de ce que tu as appris, que la vraie force n'est pas de dominer, mais de demeurer debout quand tout s'écroule, que la vraie liberté n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais de ne plus être esclave de ce que tu crains. Tu découvres que pardonner n'est pas excuser, c'est simplement refuser de porter plus longtemps le poids que l'autre t'a laissé. C'est déposer la pierre de la rancune au bord du chemin pour marcher plus léger, et à chaque pas, tu sens le passé s'éloigner comme une brume qui se dissipe sous le soleil du présent. Tu te rends compte que la blessure a cessé d'être une prison. Elle est devenue une ouverture, une porte vers ton authenticité. Ton cœur, autrefois meurtri, ne bat plus par réflexe de survie, mais par amour de la vie elle-même. Il bat pour la beauté d'un matin, pour la voix du vent, pour le simple fait d'exister, et cette gratitude que tu ressens, immense, silencieuse, est la plus grande des richesses. Tu comprends que même la souffrance fut un maître, que le narcissique, malgré sa cruauté, fut un messager, un révélateur. Sans lui, tu n'aurais peut-être jamais cherché à te connaître à ce point, tu n'aurais pas découvert que la paix n'est pas donnée, elle se crée. Tu réalises qu'en vérité, il ne t'a jamais pris ta lumière, il t'a seulement obligé à la chercher à l'intérieur, et maintenant que tu l'as trouvée, rien ne peut te la voler. Tu marches, droit, stable, dans une existence qui n'a plus besoin d'approbation, et chaque regard que tu croises devient une occasion d'irradier cette sérénité nouvelle, non pas pour impressionner, mais simplement pour être. Le monde commence à changer autour de toi, non parce que tu le contrôles, mais parce que ton regard le bénit. Et à mesure que tu avances, tu sens que la vie te rend tout ce qu'elle t'avait semblé t'ôter. Pas sous la forme d'un retour, mais sous celle d'une expansion. Tu ne retrouves pas ce que tu as perdu, tu deviens plus vaste que la perte elle-même. Tu regardes ton passé sans trembler, comme on regarde un livre qu'on a enfin compris. Chaque chapitre avait sa douleur, mais aussi son enseignement. Et maintenant tu lis ta propre histoire avec bienveillance, sans colère. Sans nostalgie, tu vois ton ancien toi avec douceur, tu lui pardonnes son ignorance, ses chutes, sa peur d'être seul, parce que tu comprends qu'il faisait du mieux qu'il pouvait avec la conscience qu'il avait. Cette compréhension t'élève au-dessus du jugement, au-dessus du besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, car la vérité ne se défend pas, elle se vit. Et tu la vis, pleinement, dans ce présent infini où tout commence à nouveau, le narcissique, quelque part dans son monde de reflets. Brisé, sans peut-être cette lumière qu'il a perdue, mais ce n'est plus ton affaire. Ton rôle n'est plus de sauver, ni de guérir, mais de rayonner. Tu es devenu ton propre guide, ton propre refuge, ton propre horizon. Et dans ce silence intérieur, tu découvres une paix que rien n'altère. La paix de savoir que tu n'as plus rien à prouver, plus rien à fuir, plus rien à craindre. Tu n'as pas gagné contre lui, tu t'es retrouvé toi-même. Et c'est la seule victoire qui vaille, tu te tiens sûr. La rive du nouveau monde, celui où tu choisis la clarté plutôt que le chaos, la création plutôt que la réaction, l'amour plutôt que la peur. Et tandis que tu respires ce nouvel air, tu comprends que le véritable pouvoir n'a jamais été dans les mots ou les gestes des autres, mais dans ton choix de rester conscient, d'être présence au milieu du tumulte. Et c'est ainsi que tu entres dans la dernière étape, celle où l'on ne parle plus de survie mais d'existence, où chaque battement de ton cœur est une déclaration d'indépendance, où chaque seconde devient une prière silencieuse adressée à la vie elle-même. Tu comprends maintenant que tout ce que tu as vécu n'était pas un accident, mais une initiation, une traversée nécessaire pour que la conscience s'éveille en toi. Tu n'es plus défini par ce qu'on t'a fait, tu es défini par ce que tu choisis de devenir. Et ce choix, tu le fais chaque jour, à chaque respiration, à chaque pensée que tu refuses d'empoisonner de peur ou de rancune. Tu avances dans la lumière de ton authenticité, et cette lumière devient un phare pour d'autres qui, encore prisonniers de leurs chaînes invisibles, verront en toi la preuve qu'il est possible de renaître après la destruction. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Tu ne cherches plus à te protéger, tu vibres à une fréquence où rien de faux ne peut atteindre. C'est là que réside la vraie transcendance, non pas dans la victoire sur quelqu'un, mais dans la maîtrise de soi, dans la paix qui ne dépend de rien. Et dans cette paix, tu découvres une joie sans raison, pure, simple, profonde, une joie qui ne crie pas, mais qui emplit tout. C'est le moment où tu réalises que tu es enfin libre, libre d'aimer sans peur, libre de marcher sans regard en arrière, libre d'exister pleinement dans ce présent qui n'a pas de fin. La boucle est bouclée, l'histoire du narcissique s'efface dans l'horizon de ta conscience, comme un rêve dont tu t'éveilles. Il ne reste plus que toi, le témoin silencieux, le créateur de ta propre vie, celui qui a traversé la nuit et qui, désormais, marche dans la lumière du jour. Et peut-être qu'un jour, en croisant un regard semblable à celui que tu avais autrefois, tu offriras un sourire, non de supériorité, mais de compassion. Car tu sauras que chacun avance à son rythme vers la même vérité, celle que la douleur n'est pas une punition, mais une invitation à se rappeler qui nous sommes vraiment.
tu lèveras les yeux vers le ciel, et tu comprendras enfin que tout ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été là, en toi, intact, éternel. Tu es la preuve vivante qu'après l'obscurité, la lumière revient toujours, et qu'aucune ombre, aussi profonde soit-elle, ne peut vaincre un cœur qui choisit de rester ouvert. Alors tu remercieras. Non pas pour la blessure, mais pour la transformation. Non pas pour la perte, mais pour l'espace qu'elle a créé, non pas pour la chute, mais pour l'essor qu'elle a rendu possible, et dans ce remerciement silencieux, l'univers te répondra par un souffle doux, un vent léger sur ton visage, comme pour te dire « Oui, c'est fini, tu es libre maintenant. » Et tu marcheras, droit, confiant, lumineux, vers ta nouvelle vie, une vie où tu n'as plus besoin d'attendre l'amour, car tu es devenu l'amour lui-même.